Je m'appelle Richard Chénier, je suis directeur général de Québec Tech, ancien directeur général du Santec de 2016 à 2023. Après à peu près 2-3 mois avant de commencer à comprendre ce que je faisais, puis pouvoir arriver à dégager une forme de vision. Puis ça, c'est grâce à Pierre Dumouchel aussi, Pierre Laferrière, puis Luc Giguère aussi, qui ont été très aidants parce que moi, j'étais celui qui était là pour porter un petit peu tout ça, mais je devais apprendre de d'autres qui avaient ce knowledge-là, puis dire, OK, comment on rend ça qu'on matérialise ça, qu'on opérationnalise ça, qu'on exécute ça comme directeur général. Ce qui arrivait dans les années 2015-2016, c'est qu'il y avait plusieurs incubateurs un peu partout qui poussaient, partout au Québec. Là. Tout le monde voulait un incubateur. Puis le modèle Santec qui existait depuis 1996, mais perdait de la vitesse par rapport aux nouveaux modèles, beaucoup inspirés des modèles américains comme des modèles de Techstars ou Y Combinator. Fait que les gens, donc, au Québec, certaines organisations se sont mis à importer ces modèles-là. Le Santec devenait de moins en moins attractif. Puis il y a la portion beaucoup applicative, logicielle, qui était très à la mode aussi dans cette période-là. Et on avait décidé d'essayer de se repositionner et de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce qui est mal desservi? Puis on a réalisé à cette période-là qu'on pouvait faire quelque chose pour les entrepreneurs qui faisaient de la deep tech. Donc, et particulièrement avec des objets technologiques, parce qu'ils étaient super mal desservis, parce que les modèles de Y Combinator, des Techstars, etc., ils répondaient très mal quand tu sortais du software. Fait que ça a été comme une occasion de se réinventer, de se réactualiser, à la fois s'inspirer des modèles du goût du jour, mais à la fois aussi regarder comment on fait pour travailler avec des entreprises qui ont du hardware technologique. Tu sais, des fois, je me plais à le dire, là, on est reparti de Santec avec 3 employés, 3 startups. Parce que, tu sais, ce qu'il fallu faire, c'est réinventer le modèle, réinventer la culture, réinventer l'approche, mais de réinventer aussi le portfolio des entreprises du Santec. Donc, on avait c'est un gros 180 qu'on a fait en 2016 avec un grand pari de Pierre Dumouchel qu'on était capable de réussir cette aventure-là, qu'on a réussi très bien d'ailleurs. On en est très fiers, mais c'est un gros virage. Tu sais, 2016 a été une année de reconstruction. Puis je dois remercier Luc Giguère et Pierre Laferrière, entre autres, dans cette aventure-là. Bien entendu, Pierre Dumouchel m'avoir fait confiance, mais on l'oublie, mais Luc Giguère et Pierre Laferrière, c'était les 2 masters de l'entrepreneuriat à l'ETS. Et moi, j'étais l'outsider complètement, qui était un directeur de l'ETS qui a été recyclé comme directeur général du Santec. Fait que j'ai appris énormément de ces gens-là sur comment partir une entreprise technologique, en même temps, comment construire une organisation en bonne santé. Je pense qu'on avait juste une passion, puis on avait du plaisir, puis on était tellement fiers de ce qu'on réalisait, puis l'aide qu'on amenait aux entreprises que on était autant investi qu'eux dans le succès du Santec. T'sais, on est très, très entrepreneurial dans notre façon de réfléchir l'organisation avec tout ce qu'il y avait à construire. Donc, on prenait un défi à la fois, puis on atteignait nos objectifs, puis on avançait. Ouais, tu sais, il y a quelque chose des fois, t'as beau vouloir l'organiser ou d'essayer de le réfléchir, puis je pense que ça a été ça un peu le succès du Santec, c'est que dans cette période-là d'effervescence, mais on est juste rentré dans cette bulle d'effervescence-là, puis on a pris des décisions, on a fait des choses en fonction de ce qu'on pensait qu'il était nécessaire de faire. Tu sais, on intellectualisait ce qu'on faisait au fur et à mesure qu'on le faisait. Donc, et non l'inverse, de tout intellectualiser puis de l'exécuter, parce que la croissance était trop rapide, fait qu'on n'avait juste pas le temps de s'arrêter pour dire, OK, on s'en va où? On suit le flow, puis on répond à nos besoins, puis on agit de façon très entrepreneuriale pour aller au next step. On a commencé le Santec en janvier 2016 avec 3 employés, 3 startups dans l'incubateur. On a tout renouvelé l'organisation. 2 ans et demi plus tard, mais on commençait à faire partie des rangs mondiaux, des meilleurs incubateurs universitaires au monde. Fait que ça a amené énormément d'attraction parce que on est devenu rapidement l'incubateur où on voulait plus aller, à l'incubateur où il fallait aller absolument, dans une période effervescente d'entrepreneuriat. Fait que ça a été une période de croissance hyper exigeante avec tous les beaux côtés puis les grands défis que ça amène aussi. Puis Santec, je pense que c'est
Ce qui permet au Santec de peut-être de gagner en vitesse par rapport à d'autres organisations, tu sais, qui avaient autant d'opportunités que nous, là, de sortir du lot. C'était, je pense qu'on avait une dynamique entrepreneuriale très, très forte. On travaille avec des entrepreneurs, il faut avoir la même vibe et la même dynamique qu'eux. Puis le point d'ancrage puis le point pivot, c'était la présence des maîtres d'enseignement qui étaient présents à l'ETS, donc Luc et Pierre, donc Luc Giguère et Pierre Laferrière. Et en même temps, ils étaient aussi impliqués dans le Santec avec nos cohortes qui, elles, étaient ouvertes à tout le monde. Fait que ça nous permettait de faire un bidirectionnel entre les activités d'incubation pour les entreprises de haute technologie, mais en même temps de bénéficier de tous les effets de levier d'une université. L'ETS, c'est la plus importante école de génie au Québec, la deuxième plus importante au Canada, avec un talent exceptionnel. Fait qu'on avait un terreau fantastique pour construire quelque chose de calibre mondial. Tu sais, au départ, on était tellement ambitieux au Santec que pour nous, c'était l'agrandissement du Santec, point. Là. Tu sais, c'était ça la genèse. Tu sais, c'est drôle parce que vous avez interviewé Pierre au début. Je me souviens, je suis arrivé en janvier 2016. Là, on commençait à designer ce qu'on voulait faire, puis les ambitions qu'on avait avec Luc Giguère, Pierre Laferrière et moi-même. Puis mars 2016, je suis dans l'auto de Pierre, puis on était dans ce temps-là juste au 400 Montfort. Puis je dis, Pierre, il va falloir qu'on agrandisse le Santec, mais il était vide. Il va falloir qu'on agrandisse le Santec, dans 6 mois, il n'y aura plus de place. Puis là, il me regardait, tu commences à faire tes affaires, puis là, à un moment donné, on verra. Mais c'est vraiment arrivé, là, tu sais, on n'avait plus de place, puis c'est en moins d'1 an, ça débordait de partout, là, à un point tel que on savait plus où donner. On espérait que les pompiers viennent pas dans la place parce que c'était clair qu'on défonçait les ratios, là. Vraiment, là. Tu sais, 200 personnes prises dans 15 000 pieds carrés, là, c'était à peu près ça, là. Fait que tout l'élan qu'on a pris de 2016 à 2018, donc l'arrivée du planétarium, c'était parfait. Puis quand on est arrivé avant même le planétarium, avec Pierre Dumichel toujours, je disais, Pierre, ça va être trop petit. Puis j'ai dit, Pierre, ça va être trop petit. On va rentrer dedans, mais dans 6 mois, ça va être trop petit. Il va falloir regarder d'autres choses, tu sais. Et finalement, pour vrai, c'est devenu trop petit. Fait que, tu sais, 2019, c'est comme, ben là, c'est passé, comment on grandit, c'est quoi le next step? Fait que, il y a plusieurs personnes qui avaient essayé de créer un espèce de hub de calibre international. On n'était pas... Je sentais qu'ils n'étaient pas les premiers, mais en même temps, on avait des besoins de croissance de notre propre organisation. Puis en même temps, Montréal et le Québec avaient besoin d'un hub de calibre international. Fait qu'au départ, c'était soutenir la croissance du Santec. Fait qu'on avait structuré le projet en conséquence avec un peu le même modèle qu'on vit aujourd'hui. Puis finalement, est arrivée la COVID avec tout ce que ça impose. Fait que tout le monde questionnait l'existence d'un lieu. Et nous, on était encore en train de faire la promotion. Je me souviens, j'avais convaincu M. Fitzgibbon d'embarquer dans un projet de cette envergure-là en genre 2021 avec Pierre Dumichel en ligne pendant qu'on était confinés. On est en train de vendre du pied carré en pleine COVID. Puis dans la dynamique d'entrepreneuriat, Pierre Laferrière disait souvent, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est un sport de contact. Fait qu'à un moment donné, mais pour créer des contacts, mais il faut que tu crées des occasions pour qu'ils s'en passent, des contacts. T'sais. Puis Axé, c'est un peu ça, tu sais, comment on crée des collisions entre différents univers, puis que ces gens-là se côtoient de façon régulière, puis à un moment donné, naît des relations, naît des opportunités. La COVID nous a juste ralenti, mais pendant ce temps-là, ça nous a permis de tout raffiner, le plan financier, la viabilité de tout ça, de s'assurer de créer des conditions gagnantes. Puis la preuve, il est plein. 98 % de taux d'occupation. Il y a un local de libre. C'est pas parce qu'il n'y a pas personne. C'est juste parce qu'on veut. On est encore. C'est comme, OK, il faut laisser de l'espace. Il y a à peu près 700-800 personnes en moyenne par jour ici, particulièrement le journal achalandé. On ne peut pas demander mieux, là. Puis Santec, mais qui est au milieu de ça, qui est un peu une des colonnes vertébrales importantes, ou sinon la colonne vertébrale de ce projet-là. Mais ça fait en sorte que Santec est capable de rayonner encore plus large. Fait que, tu sais, c'était plus... c'est un beau succès, là, tu sais, puis ce succès-là, on le doit en partie au leadership de l'ETS qui a appuyé. Puis ça, je l'ai pas dit beaucoup dans mon entrevue, mais, tu
sais, Pierre Dumouchel, entre autres, là, je lui dois beaucoup de choses. Moi, c'est une personne qui a été majeure, de faire confiance à un néophyte dans cet univers-là pour récupérer un incubateur. Mais il nous a fait confiance, puis cette confiance-là, puis cette liberté d'action-là, mais on fait en sorte qu'on a pu créer le Santec comme il l'est aujourd'hui, ou en tout cas de créer les assises, puis de créer un environnement hyper entrepreneurial. Puis François Gagnon, quand il est arrivé après, mais il a poursuivi dans la même veine. Fait que ça, pour une université, merci l'ETS d'avoir eu l'audace d'ouvrir le Santec à l'ensemble de la population et également d'avoir laissé des doutes comme nous, un peu gérés en cow-boy, mais de laisser le libre cours à nos capacités entrepreneuriales.